Bonjour à tous, je suis Frédéric Belouze, je suis négociateur CFTC en charge de l'emploi. Je voudrais vous parler d'un sujet que je connais bien, l'emploi des seniors. En 2023, seulement 58% des 55-64 ans étaient en emploi, contre 82% pour les moins de 50 ans. Une situation qui a été évidemment aggravée par la réforme des retraites et le décalage de l'âge de départ à 64 ans. Cette réforme vise à nous faire travailler plus longtemps, 2 ans de plus pour être précis. Mais dans les faits, travailler plus longtemps, c'est souvent synonyme de plus de temps passé au chômage. Nous voyons le travail comme un levier d'émancipation, comme une manière d'œuvrer au bien commun, d'être utile à la cité. Il nous est donc impensable de voir un pan des salariés se sentir délaissés, mis de côté, et pire encore, laisser naître en eux un sentiment de déclassement. Et c'est encore plus insupportable quand le seul critère qui les met de côté est celui de l'âge. Je crois qu'il faut que les mentalités et le regard sur les seniors changent. À 55 ans, on a encore énormément à apporter à une entreprise, sans parler de la transmission, du savoir-faire ou de l'expérience. Je crois qu'à cet âge, on est encore en pleine possession de ses moyens. Mais pour changer les mentalités, un simple vœu pieux ne suffit pas. C'est pourquoi une négociation sur l'emploi des seniors s'est tenue récemment, j'y représentais la CFTC. Et elle a amené à la signature d'un ANI pour Accord national interprofessionnel qui, je l'espère, changera la donne. L'objectif de cet accord noué entre patronat et syndicats, favoriser et faciliter le recrutement des seniors, leur maintien en emploi et leur évolution professionnelle. Pour ce faire, nous pensons que la gestion des aménagements de fin de carrière doit être anticipée. Et pour être sûr qu'elle le soit, nous avons obtenu que ce sujet devienne un objet de négociation obligatoire dans les entreprises et dans les branches. Ainsi, les seniors seront évoqués par le prisme de sujets majeurs tels que la formation, l'évolution des carrières, les conditions de travail ou encore la prévention de l'usure et des risques professionnels. Par ailleurs, de nouveaux entretiens renforcés permettront aux salariés, dès leurs 45 ans, d'aborder avec leur employeur leurs envies et aspirations, notamment en termes de formation, afin de suivre les transitions et les évolutions techniques en cours et à venir. L'idée est de permettre à chacun d'être maître de son destin, de ne pas faire des seniors une variable d'ajustement pour les entreprises. Et c'est pour cela que nous étions opposés au principe de CDI senior, incluant des exonérations de cotisations en contrepartie de l'emploi d'un senior. En fin de compte, cela envoyait le message « Offrez-vous un senior low cost ». Il faut rendre les seniors attractifs pour ce qu'ils ont à apporter, leur expérience, leur savoir-faire. Il ne s'agit pas de leur faire une place, mais de leur permettre de prendre leur place. Par ailleurs, attachés au principe de libre choix et au fait que le salarié soit maître de sa carrière, nous avons milité pour faciliter l'accès à la retraite progressive. Elle permet de travailler tout en percevant une partie de sa retraite et en continuant de cotiser pour améliorer son montant. Jusqu'ici, le dispositif concernait seulement les plus de 62 ans et dorénavant, il sera ouvert aux plus de 60 ans. C'est donc un plus grand nombre de personnes qui pourra jouir d'une rémunération plus juste et mieux maîtriser la fin de son parcours professionnel. Anticiper et prévoir, dialoguer et adapter, former et monter en compétences. Finalement, les solutions pour les seniors ne sont pas si différentes de celles que nous préconisons pour les autres salariés. Et pour cause, ce sont des salariés comme les autres.